Je n'ai plus de migraine pour le coup, mes douleurs aux genoux ont presque totalement disparu. Je peux monter des escaliers sans être essoufflée. Sur les 4 mois et demi, je suis passée d'une taille 40 à une taille 36 en haut et 38 en bas. Bonjour à tous, je m'appelle Manon, j'ai 27 ans, j'habite à Bordeaux et aujourd'hui je vous parle de ma transformation physique que j'ai commencé en janvier 2021 suite à une prise de poids assez importante puisque j'avais atteint un poids de 68 kg pour 1m56, donc un poids assez critique pour le coup. J'ai décidé de me remettre au sport pendant le confinement comme la plupart des gens pour bouger un petit peu et essayer de perdre ce surplus de graisse que j'avais. Donc j'ai commencé sur la chaîne Move Your Fit avec le MIF Reconfinement Challenge, c'est comme ça que j'ai découvert Alexandre et Jessica. J'ai aimé leur format de HIIT de 18 minutes puisque je déteste les séances de sport qui durent 1 heure, 1 heure et demie. Et surtout, en dehors de ça, je n'en avais pas les capacités physiques, je n'avais pas de cardio, ça faisait des années que je faisais plus de sport, donc il était indispensable pour moi de recommencer doucement et de réapprendre à aimer à faire de l'exercice physique. Et donc du coup, j'ai fait ça avec eux pendant 1 mois et donc j'ai suivi avec un T12S, donc transformation sur 12 semaines. Je trouvais ça intéressant puisque du coup c'était un challenge sur 3 mois qui est évolutif entre le mois 1, le mois 2, le mois 2 et le mois 3 avec une augmentation progressive du temps d'exercice et une diminution du temps de repos. Et je trouve intéressant également, c'est que pendant 1 mois vous faites les mêmes hits, ce qui vous permet vraiment de visualiser entre le début et la fin quelle est votre évolution, quels sont les changements. Également là où vous aviez des facilités, là où vous aviez des difficultés, etc. Pareil sur un format de 18 minutes, donc avec 4 fois par semaine des séances de sport. Donc j'ai fait ça sur 4 mois et demi et non pas 3, comme initialement prévu, puisque j'ai pris le temps, j'ai pas voulu me dégoûter. Donc j'ai fait les choses à mon rythme pour inscrire vraiment le changement dans la durée, pour changer mes habitudes, qu'elles soient sportives, physiques et alimentaires également, puisqu'en parallèle de ça, du coup, j'ai commencé un régime sans gluten, donc du coup tout en suivant les conseils des coachs sur les proportions dans les assiettes, le petit déjeuner, l'alimentation générale, à quel moment manger des fruits, à quel moment arrêter, etc. Mais j'ai eu un changement radical dans mon alimentation avec le sans gluten, donc il fallait que j'équilibre les deux, donc j'ai pas voulu me précipiter. Une fois que j'ai fait ce T12S là, en parallèle je faisais en plus le VP4S qui est le ventre plat en 4 semaines pour les abdos. J'ai perdu sur ces 4 mois et demi 6-7 kilos à peu près avec des centimètres de partout. Après je vais pas vous dire à chaque fois combien de centimètres j'ai perdu, mais en moyenne sur les 4 mois et demi je suis passée d'une taille 40 à une taille 36 en haut et 38 en bas, donc ce qui est déjà énorme. Et du coup j'ai continué. Alors j'ai arrêté le T12S mais j'ai continué avec Move Your Fit et je me suis inscrite notamment sur la chaîne Coach Club pour le coup, de manière à pouvoir faire mes séances de sport moi-même en alternant le cardio, la musculation, etc. Jusqu'en octobre là, puisque c'était la dernière mesure. Et le poids, j'ai donc perdu sur 10 mois 10 kilos. Donc je suis passée de 68 kilos à 58 kilos, donc ce qui fait une moyenne d'1 kilo par mois, ce qui ne paraît pas finalement insurmontable de perdre 1 kilo par mois. J'ai surtout perdu énormément de centimètres partout, donc du coup au final je fais un 36 partout, que ce soit en haut et en bas. Et pour les femmes, chose très importante, je suis passée d'un 95E à un 85B et je trouve important d'en parler puisque c'est quand même quelque chose qui nous pèse, qui nous tire vers l'avant, qui nous génère des douleurs au niveau du dos. Et aujourd'hui, il est vrai que avec le sport, je n'ai plus de douleurs au niveau du dos, je n'ai plus de douleurs au cervical, je suis quelqu'un de migraineux, ou migraineux plutôt, migraineux, et je n'ai plus de migraine pour le coup. Mes douleurs aux genoux ont presque totalement disparu. Je peux monter des escaliers sans être essoufflée, je peux porter à bout de bras mes courses seule, puisque pour le coup je vis seule, donc il faut que je me motive seule, il faut que je fasse les choses seule. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez un gain, moi j'ai gagné en énergie, contrairement à ce qu'on pense, ça ne fait pas perdre de l'énergie, on en gagne, ce qui peut même être problématique puisque pour le coup je suis team du soir, donc des fois ça me redonne un petit peu de peps le soir et il me faut le temps de redescendre. Confiance en soi, alors ça c'est indéniable, on est fier à la fin de sa séance, on est content de se regarder dans un miroir, on ne pleure pas quand on est dans une cabine d'essayage chez Zara ou chez H&M avec leurs spots absolument affreux. Voilà, on se trouve belle, on est fier de soi.
Et ça, c'est exceptionnel puisqu'il faut le faire, ce changement, pour soi et non pas pour les autres. Et aujourd'hui, je le continue pour moi. Aujourd'hui, c'est indispensable pour moi de faire du sport à hauteur de 2, 3 ou 4 fois par semaine en fonction de l'emploi du temps. Une chose qui est très importante et qu'il n'arrête pas de répéter et qui est vraie, c'est que la régularité, c'est clairement la clé. Il faut pas s'arrêter pendant un mois et se dire je reprends dans un mois ou dans 2 mois. Il faut continuer à faire les choses de manière régulière pour pouvoir avoir un changement qui s'inscrit dans la durée. Donc aujourd'hui, je suis très fière de mon parcours, je suis très fière de ma transformation parce que je me sens bien dans ma peau. Je suis en accord et en harmonie avec moi-même et ça fait plaisir. J'ai encore d'autres objectifs à venir, encore d'autres challenges à venir. Et aujourd'hui, si vous hésitez encore à franchir le cap, franchement, faites-leur confiance. Ils sont présents, ils sont réactifs, même sur les réseaux sociaux. Il y a un groupe d'entraide qui est exceptionnel, un groupe de soutien. Donc vraiment, allez-y et n'hésitez pas si vous avez des questions à venir sur mon Instagram ou sur mon Facebook et j'y répondrai avec plaisir si ça peut vous aider. À bientôt.